On se retrouve ici à un bâtiment qui est le mémorial d'une personne qui s'appelle Sun Jong-chan, qui a en fait aboli la féodalité en Chine, qui a duré plus de 2000 ans. Et il est monté jusqu'à Pékin avec les troupes pour amener la République en Chine. On se retrouve devant le temple taoïste qui s'appelle San Yuan Gong, qui a à peu près été érigé en 1700, enfin du moins pour l'origine de la base du temple. Ouais, donc là vous avez à peu près une carte de ce qu'on va voir. Donc je n'ai pas trop filmé à l'intérieur, mais parce que voilà, par respect aussi sur les prières des gens et ce qu'ils font dans le temple. Ce que je vous avais vu juste avant, mais que j'ai pas trop montré, en fait c'est un système de prière avec une réponse entre guillemets, puisqu'en fait les gens ils ont des pots. Il y a des rituels à faire, c'est-à-dire secouer le pot, il y a des bâtons dedans, et ensuite les bâtons tombent. Ensuite ils font un numéro, et après en fait on a deux pierres. Une pierre en bois qui a été coupée en deux, et en fait quand elle tombe, il faut que ce soit un côté recto, un côté verso, pour que ça puisse valider, et si jamais ça ne le fait pas, il faut le faire 3 fois, et si jamais ça ne marche pas, on continue avec les bâtons et on pioche, ainsi de suite. Et une fois que le bâton a été validé ensuite par le jet de pierre, en fait on a un petit papier qui dit quelque chose, et voilà. Voilà, si je peux vous en parler. On est parti là du temple taoïste, mais un truc que je voulais vous faire remarquer dans la ville de Guangzhou, c'est que la plupart des rues en fait elles sont couvertes par des arbres. Peut-être parce qu'il y a un côté tropical, donc ce qui fait que les arbres ils peuvent grandir comme ils veulent, parce qu'il fait quand même assez chaud et c'est tropical. Mais ce que je trouve agréable, c'est que la plupart des rues, honnêtement, même en centre-ville avec des grandes tours, il y a toujours ces arbres qui font de l'ombre et c'est assez agréable. Petite anecdote aussi, là il n'y a pas écrit le samplon 98. Mais il y est aussi en Chine, mais chose étonnante, c'est que vous avez aussi du samplon 95 et du 92. Donc ça veut dire que l'étape de raffinement elle est un peu plus basse, mais ça en tout cas on n'a pas ça en Europe, du samplon 92 exclusivité chinoise. Donc là on vient d'arriver dans un quartier qui s'appelle Pati, qui se fait reconstruire un peu à côté, mais c'est pas si nouveau. C'est plutôt un quartier où genre on sort et tout ça, donc nous on découvre, on connaît pas trop. Et donc vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble.
C'est marrant parce que le quartier que vous venez de voir, vers 19 heures, on voit que les gens commencent à partir et il est principalement composé de locaux, donc de Chinois. Par la suite, en discutant avec une fille de ma classe qui est d'origine réunionnaise, qui m'avait dit qu'avec ses copines, elles étaient sorties là-bas et que c'était principalement fréquenté par des étrangers blancs et noirs pour sortir et faire la fête. C'est pas trop mon délire, j'ai pas fait 10 000 kilomètres pour me retrouver avec des étrangers sachant que je peux rester chez moi et les rencontrer. En tout cas, nous, on est rentrés, puisqu'il faut savoir qu'à Gwangju, vers 11 heures, il n'y a plus de métro, donc on est rentré un peu tôt et on est retourné dans notre quartier. 大家要谢谢所来自文化部礼班献给大家，希望大家喜欢。On ne les voit pas. On se retrouve à Lien Trang Tsun, qui veut dire un village où en gros il y a des fleurs de lotus. Donc là ici vous avez un lac où il y en a pas mal. Et on va vous faire visiter puisque au final c'est un village pas très loin de Gwangju et assez traditionnel. C'est assez intéressant, donc on voit un peu les différentes époques et styles de construction, un peu comme nous en Occident, où en fait on voit d'ailleurs que ici ça doit être c'est des pierres plutôt calcaires, et ensuite par-dessus ils devaient mettre un enduit soit c'est de la chaux, mais je pense, ou alors c'est de la terre avec du sable. Et là ici en fait on voit que du coup bah, ça commence à s'effriter, et pour éviter que ça s'effrite, bah, ils ont rajouté une couche de ciment. Et donc on voit bien effectivement le ciment qui craque. Ah, c'est un four, non, c'est ça? Non, là tu mets du bois, là en bas. Là tu mets un gros wok. Et après tu peux cuisiner dessus. Là tu suspends la viande et les saucissons. Ça sent l'humidité. Parce que même il y a un peu de mousse. Ouais, et puis tu vois, les bois c'est pareil, un brillette capricorne, tu sais. Petit retour au passé. Là, on voit les murs qui fissurent. Je sais pas si c'est à cause de la pression du toit ou pas. Ouais, c'est dans le thème de l'habitat, là on voit qu'il y a un problème de... Je pense qu'avec l'humidité du sol, bah, du coup ça a commencé à ronger le mur en terre, remplacé par des briques, mais bon là c'est compliqué. Et surtout là on voit les termites qui ont attaqué et qui ont ramené leur propre lot de terre, hein, carrément. Ils ont... Enfin en tout cas je pense que c'est ça. Ouais, on le voit là de toute façon ici. Il y a une espèce de poudre. Donc là ça risque d'être compliqué pour les propriétaires.
ici on se retrouve dans le temple du village et là on voit en termes de construction que ici les gens ont mis les moyens. Donc vous allez avoir plutôt des structures qui sont en granit, surtout au niveau du sol. Vous avez beaucoup de granit utilisé, de la brique pour faire les murs et ensuite des espèces d'énormes poutres qui sont vous voyez, utilisées avec différents matériaux que ce qu'on a vu précédemment, à savoir les petites maisons d'habitation. Et finalement on voit que ça a quand même bien plus résisté à l'épreuve du temps que simplement des maisons en terre avec des bois peut-être de grande qualité. Donc, quand je parle de temple, c'est pas un temple proprement parlé où on va vénérer une divinité ou comme on va avoir en Occident à vénérer un prophète. C'est plutôt un endroit où on va vénérer les ancêtres en fait, où on va leur rendre hommage à travers soit des prières ou des offrandes. Et je fais un dernier petit point en termes de construction. On voit que les anciens étaient quand même assez malins puisque vous voyez en fait la plupart des poutres qui soutiennent le toit et qui sont en bois en fait. Elles sont toujours surélevées par un bloc de pierre. Ici, on a du granit qui est même taillé. Donc, on voit qu'il y a quand même des dépenses utilisées pour la construction. Ce qui empêche qu'au final, j'imagine, les termites, surtout dans une zone tropicale, qui viennent attaquer directement les bois et donc forcément la structure. Et donc, le bord de toit que vous voyez assez arrondi, c'est vraiment propre à cette région. Bon, ça va être le moment de se poser pour un petit café et puis on aura terminé. Chào chào Đông Mông Po với lao động tình yêu chào chào Đông Mông Po. Ok, on se retrouve, on va tester le Chao Sha Neuro Hopo. Donc là, c'est le hot pot de bœuf de la région là, de Guangdong, là où on habite. On va tester ça dans sa resto. L'autre, on l'a complètement dépoussé. Ah ouais, d'accord, tu continues. Donc la spécialité, je vous ai dit, c'est du bœuf, donc ça va être ça qu'on va manger. Ah bah vas-y, fais. C'est quoi, c'est un cadeau? Je sais pas. On a gagné un plat des algues. Un plat de? Des algues. Donc voilà, et là vous avez la table et ils vont nous mettre un bouillon et je vais vous montrer après. Du coup, on a le buffet de sauces, des ail, des oignons jaunes, du coriandre, sauce de sésame, peanut butter, etc. Et des sauces spéciales de contourner. Donc là on vient de recevoir le bouillon, donc ça ressemble à ça. Donc le principe ça va être de mettre ce qu'il y a à cuire dedans. On va vous montrer après. Donc là ça y est, ils ont tout servi. Donc là vous avez des légumes, vous avez les viandes ici. Plus là, on a une boisson. Ça c'est ce qu'on a gagné quand vous avez vu au début. Et après là on a fait nos sauces. C'est du jus de prune. Donc c'est des jus de prune. Et là vous avez, en fait c'est écrit qu'il faut plonger la viande pendant 10 secondes là, en jaune. Ah j'arrive pas à montrer. Ici. Donc voilà, et vous avez des boules de bœuf. Donc ça nous a coûté à peu près 70 yuan, ce qui doit correspondre à 10 € pour 2 personnes. Donc j'ai été initié, je sais comment ça fonctionne maintenant, donc je vais vous montrer. Et je vais goûter en même temps. Donc là c'est du bœuf mais pas très gras. Tac, on va prendre 2 morceaux. Donc, ensuite on les plonge dans le bouillon. Tac. Vous allez voir ça grise assez vite.
Là, je pense que pour moi c'est bon, pas trop cuire. Là, je connais ma sauce préférée. Boum. Donc là, on se retrouve 1h30 après. Donc ouais, là, j'en fais quasiment plus. Bon, on va faire un petit retour d'expérience. Franchement, c'était pas mal. J'en avais déjà testé une en France et on ne savait pas, c'était entre potes et on avait été un peu déçus parce que les bouillons ils étaient pas super. On avait trouvé ça un peu flotteux. Mais là, non, ça va, je suis assez rempli parce qu'en fait, il y a des nouilles qu'on peut cuire directement dans le bouillon, ce qui fait que ça va nous caler. Après, il y a tous ces assortiments, les viandes, les légumes qu'on plonge et comme je vous ai dit, ça a duré 1h30 donc on a le temps de discuter, de manger gentiment. Donc, non, franchement, c'était une superbe expérience et c'est sympa à refaire. Là c'est bon, j'ai trouvé le bon endroit. Donc là vous avez samplon 98, 95 et 92 et vous avez les prix en yuan. Vous avez juste à mettre les yuan avec la conversion en euros et vous aurez le prix en euros. Mais donc là ça confirme le fait que je vous disais qu'il y a du 98, 95 et le fameux samplon 92.